Monsieur Alain Thirion, directeur général adjoint de la communauté urbaine Grand Paris Seine-Ouest. Les schémas de mutualisation intègrent-ils généralement les achats? Sous quelle forme cette mutualisation est-elle envisagée? Donc, dans le cas des schémas de mutualisation, il faut aborder tous les sujets possibles en matière de coopération entre les intercommunalités et les communes. Donc l'acte d'achat est un des éléments constituant les schémas de mutualisation. D'autre part, la réflexion lancée sur les schémas de mutualisation ouvre les perspectives sur de nouveaux types de coopération. Donc les groupements d'achat sont un élément constitutif important de ces mutualisations, que ce soit descendant entre l'intercommunalité et les communes, voire transversal maintenant des communes entre elles. Et ça ouvre des perspectives de réflexion vers les possibilités de création de communes nouvelles face à l'évolution territoriale de constitution de grosses intercommunalités. Et la procédure de groupement d'achat apparaît-elle toujours adaptée aux besoins des collectivités? Quel axe de réforme pourrait être envisagé? À partir du moment où le Code des marchés publics permet les groupements d'achat, il faut utiliser toutes les possibilités. Le groupement d'achat a la possibilité de permettre d'émerger de nouvelles demandes, d'ouvrir de marchés à de nouveaux prestataires, de permettre de rationaliser les besoins, de faire des économies d'échelle, de rationaliser les services, puisque aujourd'hui, avec les baisses des dotations et puis la raréfaction des ressources, il y a possibilité de rationaliser aussi les ressources humaines par la suppression de postes au sein et le regroupement de services ou la création de services communs au marché public ou de services communs sur d'autres secteurs. Par exemple, vous pouvez très bien avoir mutualisé la direction des services techniques entre deux communes et à partir de là, de facto, ça permet la création de nouveaux groupements de commandes sur tout ce qui est prestations nécessaires aux services techniques. Voilà, donc c'est une ouverture nouvelle. Je pense que nous sommes dans une phase importante de rénovation territoriale et il faut que cela s'accompagne d'une nouvelle réflexion sur nos modes de fonctionnement et en particulier en matière de commande publique. Le groupement de commandes fait totalement partie de ces possibilités. D'autre part, on peut faire appel aux centres de gestion, on peut faire appel aux plateformes comme l'UGAP. Donc il y a une possibilité très vaste d'opérateurs qui nous permet d'avoir un nouveau mode de fonctionnement ou de faire évoluer nos modes de fonctionnement, mais surtout de travailler ensemble et d'avoir une coopération réelle entre les niveaux locaux.